Donc, ce que je te propose, c'est simplement de te présenter, de nous dire où est-ce que tu habites, quel âge tu as, et si tu t'en rappelles, ce qui t'a poussé à te lancer avec nous. Alors, je m'appelle Mathieu, j'habite à Villaines-les-Rochers, je suis paysagiste. Le déclic, c'était en 2022, je crois, de mémoire. En retour de vacances, je sais pas pourquoi, ça m'a pris en fait. Et j'ai dit, tiens, vas-y, je vais essayer une séance de coaching et essayer de perdre du poids. Donc, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi, Ati. Et du coup, ça s'est lancé comme ça. Et puis après, j'y ai pris goût. Et puis, euh, et puis Est-ce qu'on voilà. est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'avant, c'est-à-dire tout ce que tu as essayé, etc. Parce que moi, nous, on se connaît depuis un Alors petit moi, ouais, j'ai essayé, je pense comme tout le monde, quand on veut perdre du poids, Weight Watcher. peu. Ouais. Voilà, sauf que calculer des points toute la journée, ça me fait chier, j'ai autre chose à foutre. Clairement. Enfin voilà, c'est ça. Après, j'ai essayé par moi-même, pas trop manger, enfin voilà, faire attention. Et en fait, on se rend bien compte que oui, c'est pas forcément comme ça qu'on perd du poids, quoi. Donc Alors, voilà, après, je suis pas sûr d'avoir essayé beaucoup de choses, mis à part celles que j'ai dit, quoi. Mais, ok. mais voilà, quoi. Après, c'est pas des choses qui étaient pour moi en tous les cas. Ok. D'après toi, pourquoi c'était pas fait pour toi? Parce que comme je viens de te dire, hein, compter des points toute la journée, c'est chiant en fait. Faut tout regarder. Enfin, ah putain merde, j'ai mangé ça, donc du coup je peux pas manger ça. Ah putain, j'ai bu une bière, du coup ça te prend 4 points. Enfin, tu vois le délire. Ouais. Alors que non, moi en fait en plus déjà d'une, je suis pas comme ça. Si j'ai envie de manger un truc, je le mange. Si j'ai envie de boire un coup, je bois un coup. Enfin, c'est des choses de la vie normale, quoi. Mm. J'imagine. Ok. Quand tu es rentré avec nous, quel objectif tu t'étais fixé? -20, Moi, -10, -20, c'est ça qu'on avait dit au départ, je crois. je me rappelle plus, ça remonte là. Ouais, je crois qu'on avait dit ça. J'ai dit j'aimerais bien perdre 10, 20 kilos. Ouais, Et au final, on finit à -30 quoi, en 7 mois. ouais, mon 37 mois. Mm. Moi, je vais repartager la photo comme ça, on va en parler un petit peu. Elle fait du bien cette photo quand on la regarde, hein. C'est clair. Donc, pour la petite histoire, aujourd'hui, on est en 2025, on tourne cette vidéo quasiment trois ans après la fin du premier accompagnement, parce qu'on en a fait plusieurs ensemble. Donc ça, c'est les photos du premier accompagnement où on finit à -30 en 7 mois. Euh, Est-ce que tu peux nous reparler en fait du démarrage, de ce que tu attendais, de ce que tu as découvert? Est-ce que ça correspondait j'imagine, hein, ça correspondait à ce que tu souhaitais, mais on voulait faire un parallèle avec ce que tu avais testé avant. Euh, Quelles sont les grandes différences en fait? En fait, les grandes différences, c'est qu'avec toi, il y a pas de, enfin, avec vous, pardon, il n'y a pas de privation, quoi. Enfin, alors déjà, tu manges pour 10 des fois. Hmm. Alors qu'avec les autres, tu n'avais pas l'impression de manger, quoi. Tu ressentais des fois la faim, des choses comme ça. Voilà. Et là, en plus, ce qu'on a inclus en plus, et ce qu'aujourd'hui me fait le plus de bien, c'est la remise au sport, mine de rien, parce que c'est bien d'avoir un boulot physique, mais ça fait pas tout. Et aujourd'hui, j'ai gardé mes 3 séances de sport par semaine, et je les garderai. Ouais. Ça, c'est sûr. Souvent, les gens ils se disent, bah, voilà, moi j'ai un travail qui est déjà physique. Toi, tu es, chef d'entreprise, tu es paysagiste, alors tu es sur les chantiers, mais ça, tu le fais depuis tout le temps, entre guillemets. C'est ça. Ouais, c'est pas le fait d'avoir un métier physique qui fait que tu as perdu du poids. Non, Ouais. Euh, c'est donc les vraiment gens. tous les à côté. Comment. C'est vraiment tous les à côté, c'est tout ce que tu avais mis en place. Ouais. Et tu vois, c'est des gens qui vont se dire, oui, bah, j'ai pas forcément le temps, etc. Comment toi, tu as réussi à intégrer ça dans ton quotidien? Bah, en fait, si on se met dans quelque chose, faut aller au bout des choses. Donc, j'ai instauré dans mon planning des jours bien précis, tout le temps, le mardi, le jeudi et une séance week-end. Donc après, le week-end, c'est soit le samedi, soit le dimanche. Maintenant, j'essaye de faire tout le temps. Donc j'ai gardé le mardi et jeudi, ça c'est sûr. Et maintenant, le week-end, j'essaye de la faire le samedi matin. Et comme je suis quelqu'un qui se lève très tôt, j'aime bien taper ma séance vers 6h, 6h30 le matin. Et après, je suis en forme pour la journée. Et puis, j'ai mon week-end tranquille aussi pour profiter et me dire, bah voilà, ma séance, elle est passée. Je peux faire ce que je veux maintenant. Et voilà, quoi.
Et puis c'est plus facile le samedi matin que le dimanche matin. Après. Ah, après les soirées du samedi soir, ouais, j'avoue, j'avoue. Et là, Souvent le dimanche matin, je transpire beaucoup. et au niveau de l'alimentation, toi qui travailles sur des chantiers, etc., comment tu t'es organisé pour tout Comment caler? je me suis organisé, après moi, je mange soit au resto, soit je me prépare une gamelle, quoi. Ouais, Et quand je prépare ma gamelle, je suis mon plan diète, plus ou moins, et puis voilà, ça passe. Maintenant, on a instauré les collations. Les collations, euh, je mange toujours pareil, du coup. Et comme moi, à 10 heures, j'aime bien me prendre un petit café, j'en profite pour me faire ma collation. Le soir, en rentrant du chantier, voilà, je me fais mon petit goûter aussi. Donc c'est cool avant de repartir en rendez-vous. Et puis voilà, ça permet de tenir une bonne journée. Et souvent, en plus, c'est con, mais vers 16h30, 17h, j'ai une petite fringale qui s'installe. ouais. Et du coup, cette petite collation, elle me fait un plaisir monstre parce que vu que je mange jamais avant 21h le soir, ça fait du bien. Et quand tu parles de collation, qu'est-ce que toi tu prends par exemple? Collation, moi, c'est souvent la même, hein. C'est sandwich, pain complet, salade, jambon, des fois de tranches de poulet, beurre, fromage, enfin voilà, et c'est top. Ouais, donc souvent on a l'impression quand on dit collation, c'est des petites choses, genre des amandes, des conneries comme ça. Ah ouais, non, moi je me fais un petit sandwich, hein. Ouais, c'est carrément presque un repas. Tu pourrais faire un repas Ouais, assez. presque, ouais, c'est ça. Donc, ok, ça marche. Euh, Parlons un peu de la vie de famille, parce qu'on sait que, enfin, je sais que toi, tu as une vie de famille. Comment ça s'est intégré? Est-ce que, par exemple, tu as dû manger différemment des autres? Non, non, tout le monde s'est mis à. Enfin, moi, je m'amuse pas à faire de la cuisine pour. Enfin, pas la même cuisine pour tout le monde. C'est tout le monde mange pareil. Euh, et puis, euh, et puis, ça se passe très très bien, quoi. Moi, mes enfants, ils mangent comme moi. Ma femme, elle mange comme moi. Donc, maintenant, c'est instauré. Même mes filles, je leur dis, c'est féculents, légumes, protéines. Ouais. Voilà, pas de choix. Mais c'est bien, ça leur fait une éducation alimentaire. Exactement, ouais, franchement. Et puis même elles, des fois, elles me disent, ben non, on n'a pas de féculents. Donc je me dis, il y a un bout de pain, il y a toujours un truc. C'est bien, elles font mon travail. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, on est parti. Tu te rappelles de ton poids de départ? Ouais, 110. C'est un Oui. petit peu aussi ça qui m'a mis l'alerte à l'époque. Où quand je suis monté sur la balance, j'ai fait, oh, putain, 110. Mais je me demande même si c'était pas 112 ou quelque chose comme ça. Ouais. Euh, mais c'est con, il y a plusieurs seuils quand t'es gros, du coup. C'est la barre des 100 kilos. Quand elle est passée, tu te dis merde, putain, puis bon, là, tu continues, tu fais pas gaffe. Puis après, tu as passé la barre des 110, tu fais oh, bah non, là, faut arrêter les conneries avant d'avoir des problèmes de santé. Donc là, tu vois, ça remonte, ça fait 3 ans. J'avais à l'époque 33, 34 ans. Je me suis dit, avant qu'il soit trop tard, ouais, faut prendre vraiment les choses en main. Ouais, c'est ça que tu t'es dit, c'est vraiment ce côté santé. Côté santé, quand même, ouais, à jouer beaucoup. Et puis, parce que après, mon aspect physique, je veux pas dire que je m'en fous, mais je le fais pas pour ça, quoi. Ouais. Mais, mais ouais, c'était vraiment le coup de la santé, de me dire, putain, ça se trouve, à 50 piges, du coup, vu que j'ai fait con, je vais avoir des problèmes. Enfin, je bouffe des médocs tous les jours. Alors peut-être que ça se trouve, à 50 ans, je boufferai des médocs quand même, Ouais. mais au moins, j'aurais mis toutes les chances de mon côté. Ok, ouais. Et bon, même si l'aspect esthétique n'est pas forcément ton objectif premier, je pense qu'aujourd'hui, quand tu te regardes, c'est quand même plus sympa que avant. Ah, c'est sûr, ouais. Après, en fait, c'est quand je revois les photos d'avant que je me dis, mais putain, mais je me voyais pas comme ça, quoi. Ouais. On se voit jamais vraiment comme on est, quoi. Non, c'est ça, en fait. Et c'est pour ça que le coup des photos, c'est vraiment bien parce que ça permet de se rendre compte des choses. Ouais. Et bon, je pose la question, je la connais, mais tes copains, ils en pensent quoi quand ils te voient? Ils me disent que c'est dingue. C'est dingue cette transformation. Maintenant, après, ils me disent tous, faut que tu arrêtes et tout. Je vous rassure, j'ai arrêté, hein, je ne maigris plus. Enfin, voilà, c'est fini. Je suis stable. Enfin, voilà, j'ai dû reprendre 1 ou 2 kilos depuis la fin du premier accompagnement. Donc, j'avais fini à 79, quoi, de mémoire. Aujourd'hui, je suis à 81. Rien de bien méchant. Et moi, je reste aux alentours de 81, 82. Donc, ça me va très, très bien. Ouais, ok. Sauf Est-ce que... après les gros week-ends où ça monte. Ouais, Mais bon, ça redescend très vite.
on se fait rarement les lendemains de soirée. Ah, faut pas. Faut Ouais, pas, sinon ça fait peur. il n'y a pas d'intérêt d'ailleurs. Ok. Dernière question, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui tombe sur cette vidéo, qui verrait ta transformation et qui se dirait c'est peut-être un petit peu trop beau pour être vrai parce que 30 kilos en 7 mois, c'est vrai que c'est quand même beaucoup. Nous, on l'a fait plusieurs fois, il y a plusieurs clients qui l'ont fait, mais toi qui l'as vécu, quel Moi qui conseil? l'ai vécu, si les gens ils disent que c'est pas possible, il y a d'ailleurs des gens qui m'ont envoyé des messages quand ils ont vu les photos une fois, ils m'ont dit fake ou pas fake. Ouais, Et j'ai répondu non, non, pas fake, pas du tout. En fait, faut juste se mettre un petit coup de pied au cul, parce que c'est vraiment juste le terme, en fait, un petit coup de pied au cul. Se dire, bah voilà, on instaure le sport, la diète, vu comment on mange, ça va. Et, et du coup, mais enfin, c'est faisable. Faut juste se mettre voilà, ce petit coup de pied au cul, quoi. ouais, parce que souvent les gens se disent, bah alors, il y a forcément un régime, il y a forcément une privation quelque part. Euh, Non, oh, zéro privation, zéro régime. Voilà. Moi, il y en a beaucoup, tu vois, que c'est pareil, qui me disent, ouais, mais du coup, ton coach, tu le vois quand? Bah, je le vois pas, en fait. Je t'envoie des messages, on se voit tous les jours presque. ouais, Et, et en fait, les gens ils disent, bah ouais, mais ouais, comment tu fais pour te motiver et tout. Et donc, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment se mettre ce petit coup de pied au cul. Alors, il y a des soirs où je rentre, je suis claqué, mais je fais quand même ma séance. Même si c'est déconseillé par le coach normalement, mais je la fais quand même. Parce que quand je l'ai fini, je me dis, bah, ça fait du bien. Voilà. ouais. Ok. Bon, c'est vrai que ce côté distanciel peut être un frein, mais si on se pose un petit peu quand on regarde ton emploi du temps, typiquement, moi je ne calerais pas une séance à 5 heures du matin ou à 6 heures du matin. Non, ben voilà. Bah, ou le Et soir à 19h30, 20h, quoi. ouais, voilà. Euh, Donc, en fait, ça permet d'enlever toutes ces contraintes logistiques. Toi, tu fais des séances au moment où tu as envie de le faire. Et si un jour tu dois décaler, en fait, bah, tu peux décaler et t'es pas bloqué, entre guillemets, quoi. c'est ça, en fait, il y a une liberté Ouais. dans votre façon de faire qui est vraiment top pour moi. Enfin, pour moi et certainement pour d'autres, hein. C'est que du coup, voilà, on cale tout quand on veut, quoi. Et puis après, le but ultime aussi, c'est d'être autonome. C'est pas de vous garder. Ouais, c'est aussi ça, ouais, parce que sinon, tu as toujours les mêmes clients à vie. Alors, c'est bien pour vous, hein, Ouais. mais Au c'est moins, moins bien pour moi. C'est moins bien pour moi. clair. Ok. Bon, en tout cas, on te remercie, Mathieu, pour ce témoignage et pour ton temps. Ouais, bah, moi aussi, je vous remercie pour tout ce que vous avez apporté.